Wow. Et bonsoir. Aujourd'hui, on va bosser sur un JZX 90. Qu'est-ce qu'un JZX 90? C'est un peu comme une S14, mais japonais. Non, en vrai, un JZX, du coup, c'est un peu la E36, on va dire E36-46 du Japon. Donc, dedans, un JZ GTE, VVTI. Boîte R154, parce que ça a été passé en boîte Manu, je crois, la sienne. Et dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Changer le pont, comme on a fait sur la IS200. On refait les platines des sièges, parce que mon collègue est trop haut. Donc voilà, ça risque d'être sympathique. Jamais travaillé sur cette caisse. Après, la différence, c'est que un JZX, ça a le même châssis qu'une IS200. C'est incroyable, mais c'est ça. Pourtant, c'est plus imposant, c'est un peu plus long, un peu plus large, mais c'est le même châssis. Sur le papier, c'est facile. On verra bien. Oh, ça peut tomber aussi, ça arrive. On va voir ce que ça consomme un RX 300 quand j'accélère. Ah. Ah ouais. De ce côté là aussi. Ah oui, ça pissait bien. Moi, quand ça fuit. Ok, c'est bon. Attends, 2 secondes. Ok. Vas-y. Oh, équilibre. Vas-y. Oh, c'est monstrueux comment je comprends. Ah! Ouais, c'est pas grave. Ne mens pas! Il m'a fait mentir, le bâtard. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du coup, bonjour Dorian. Salut Flo. Ça va Flo? Il a niqué la vidéo. Non, bon bah du coup, on va suivre un peu l'étape. Donc là, j'ai démonté le pont, ça s'est fait assez rapidement avec la péteuse. Pont de GT86, donc comme la IS200. Donc comme la toute première vidéo on avait sorti, même délire, on récupère. Sauf que lui alors, c'est différent. Par rapport à l'IS200, il fallait des caps de IS300. Parce que du coup il y a 6 points. Et moi j'ai Et déjà. il est cadran. Sauf que lui il a déjà. Du coup on a juste récupéré de son pont éclaté là, pour en mettre dedans. Ce qui est plutôt facile. Parce que le pont est neuf. On est d'accord? Peut-être moi il est neuf. Oui il est neuf. 1 minute de vidéo, déjà au marteau. Mais attends, c'est que le début, parce qu'après, du coup, faut changer. Laissez la bloc. Laisse-le le bloc. Le bonheur. Et c'est là où après il va falloir que je vais montrer à quoi ressemble le cylindre bloc fixe. Bah, c'est ça. Comme la première vidéo, enfin la vidéo où nous, sur Lexus, on avait essayé de tout sortir. C'est la même merde, c'est toujours la même merde. En fait, c'est que c'est monté pour pas être démonté. Donc en fait, il faut partir du principe que c'est un cylindre, sauf qu'au bout, il y a une surface plane. Tout le long, là, il y a la surface plane. Et c'est celle-là. Et en fait, de l'autre côté, il y a une lèvre, ce qui fait que c'est... En fait, on ne peut pas passer à travers. C'est fait exprès pour, en fait, elle être emboîtée, pas enlevée.
Donc en fait la première étape déjà c'est passer la scie sabre pour enlever la partie en métal qui est là-bas. Deuxième étape, il faut chauffer tout le tour, enfin pour enlever cette partie-là. Donc c'est l'intérieur. Une fois que c'est chauffé, vous le sortez. Et la dernière étape, c'est vous prenez 6 sabres et vous coupez votre partie en 4. Donc comme en sandwich, en 4 ou en 8, ça dépend si vous avez faim. J'adore ce mec. Je suis un mec drôle. Hein. Donc voilà, et après ouais c'est juste marteau et tournevis et bonne chance quoi. Du coup là on va faire la deuxième partie et ça va être long. Ah, dans 1 heure. Donc première étape, bien chauffer, sans se brûler la main comme je viens de faire. Deuxième étape, le marteau, la douille Facom de 27. C'est bon, j'ai réussi à sortir ces merdes. Voilà comment ça se présente. Du coup, ça s'est enfoncé, on va dire droit. Et le souci, c'est que ça tape sur cette lèvre. Ce qui fait que pour le sortir, t'es obligé de le marbrer. Déjà, on a la tape, la graisse. Oui, non, mais je peux te faire pareil ton trou de balle. Là, il y a eu complication, donc on a essayé de sortir les CN blocks sur le berceau, sauf que sur celle de Lilian, sur le S200, on y arrivait parce que le berceau était dehors. Là, le berceau est sur place. Donc, le souci en plus, c'est que ce mec qui s'est cru au Japon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a des CN blocks en alu. C'est un bloc en alu bien rigide, sa mère. C'est ça. Donc pour les sortir, c'est misère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour ceux qui veulent le faire, j'ai pris un tube en 115, une barre en acier, que j'ai percé avec un filetage, donc avec un écrou si vous avez une vis assez grande. Et de l'autre côté, bon j'ai pris ça parce que c'est fait pour, mais sinon vous refaites une autre plaque juste pour appuyer. Et en fait le but, c'est que ça, quand on va le visser, ça va pousser en fait, et ça va vouloir se rapprocher avec ça. Et donc, non, théoriquement, c'est censé sortir. Sur le papier, ça sort. Et après, on va faire le sens inverse. Parce qu'il va falloir rentrer ça. Parce qu'ici, Une nervure de merde là. il y a une petite nervure. Du coup, là, c'est sorti. En même pas très peu de temps. En 30 secondes, hein. Une demi-heure à taper avant comme un mongol. Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Ça fait une demi-heure qui tape. Enfin bon, c'est bien la merde, c'est un peu misère, mais voilà. Du coup, maintenant, faut que je ressorte la vis et faut faire l'inverse en fait. Le chemin inverse, ouais. Voilà. Alors on a un souci. Ça ne s'enfonce pas en plein. On va essayer de forcer. On va voir comment ça se passe. C'est vrai que c'est un peu misère et puis la place elle est pas énorme. Bon bah on va voir. Je vous tiens au jus.
tout a été remonté. On y est arrivé sans trop de difficultés. Petit point sur JZX, bon il y en a pas 100 000, mais JZX 90, il n'y a pas besoin de rondelles comme la IS200, ce qui est plutôt cool. Et voilà. Donc pas de rondelles à part celle des CN Lock d'origine, enfin des CN Lock renforcées. Et là, tout est remonté nickel. Hop, bon, c'est pas propre, mais on est bon. Et là, bah, du coup, faut remonter les cardans. Juste revisser, et là-bas revisser, remplir l'huile, et après on va... Qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas, on verra bien. Il y aura un peu de fumée. Il y aura un peu de fumée. Il est 19h50, du coup on a fini de serrer les vis au couple. On a fini de remplir 1,2 litre d'huile. On a mis 1,3 litre, comme ça on est sûr. On va descendre l'auto et on va faire un peu le con et voir si... Ça tient. Oh, ça tient. Tiens mes conneries. Oui, ça tiendra. Bah vas-y, mets déjà un coup de démarrage. Vas-y, mets la première. Vas-y, deuxième. Enchaîne les vitesses pour voir. Ah, c'est bon, hein? On est bon. Bon, du coup, on va descendre les chandelles et on va aller faire le con et... Enfin, faire le con, surtout essayer d'abord et on verra ce qui se passe. Il est 9h30. Donc on a voulu partir aller drifter, enfin tester un peu le pont. Du coup j'ai fait 2-3 plans, c'était cool. Mais ouais, au bout d'un moment, gros bruit, on sait pas d'où ça vient. On pense que c'est parce que le pont était trop sec et du coup le temps que ça se lubrifie, on pense que c'est ça. Et on a un deuxième souci, c'est qu'en fait la tulipe elle rentrait pas parfaitement. En fait elle rentrait pas de peut-être 2 mm. Et du coup ça sointe, mais des petites gouttes. Donc peut-être changer joint spi. Le vendeur avait dit que c'était fait, mais pas de news. Et du coup voilà. Bon bah moi je vais rentrer, il va y avoir fin de vidéo. Du coup abonnez-vous et lâchez un petit like et des bisous.